Justement, on en vient à une source de troubles de voisinage, car le problème ne tient pas véritablement et uniquement de l'humain, nos habitats. Les constructions immobilières aux murs, sols et fenêtres sans isolation sonore, Oui. les matériaux de nos portes palières bien trop fins, entre autres, et pour des raisons sûrement pécuniaires. Oui. La faute à qui? Contractants, gouvernement local et même général lié au social? C'est ça, on fait des économies, la rentabilité de l'habitat. Vous voyez bien, quand vous cherchez à investir de l'argent, on vous propose d'investir dans l'habitat. Alors là, après ça, quand c'est le système effectivement d'intéressement qui est le nôtre, dans ces cas-là, on a intérêt à avoir le plus grand taux de rentabilité possible, c'est-à-dire qu'on fasse des économies sur les matériaux. Et puis, en voyant comme ça à court terme, sans penser que effectivement, pour pouvoir trouver cette bonne distance qui représente le voisinage, ni trop près en gardant une forme de réserve, ni trop éloigné comme si on était des atomes comme ça les uns à côté des autres, et bien pour trouver cette bonne distance, effectivement, il faut pouvoir ne pas trop se gêner, il faut savoir qu'on peut chez soi faire un peu de bruit sans gêner les autres, qu'on n'est pas obligé d'avoir nos fenêtres qui sont vis-à-vis. Parce que l'œil est attiré. C'est vrai que quand on me met la fenêtre du voisin éclairée, mon œil est attiré. Exactement. Donc essayez de faire en sorte. Il y a eu dans l'architecture notamment des balcons en oblique qui ne soient pas directement les uns en face des autres. Il y a énormément de choses possibles en matière d'habitat, mais on ne résoudra jamais effectivement ce problème interhumain qui fait aussi la chance du voisinage. C'est que quand tout cela est fait, il faut aussi que chacun prenne conscience suffisamment de l'autre pour savoir que le voisin c'est le premier autre. Donc il est notre chance de ne pas être seulement enfermé sur nous. Exactement. Oui, parce que par exemple je vois chez ma mère qui habite dans un habitat ville de Paris qui a été construit il y a quelques années, mais c'est toujours récent. On n'entend rien du tout. Oui, c'est ça. Les murs sont épais et tout. Alors que mon habitat parisien, parisien 4 étages, 5 étages, je suis comme en colocation. Avec mes voisins. C'est dingue ces constructions différentes. Il y a eu aussi le progrès, le progrès des matériaux. C'est-à-dire que entre les années 70 et maintenant, il y a eu des transformations aussi dans les techniques d'isolation sonore, thermique, etc. qui font que. Puis il y a des aides de l'État aussi. Des aides de l'État, des doubles vitrages, etc. qui ont rendu l'habitat beaucoup plus confortable du point de vue sonore. Mais avant les années 70, alors là, effectivement, c'est catastrophique. Ah ouais, vraiment. Mais c'est très coûteux. Donc, du coup, il faut se renseigner aussi dans le lieu que l'on va habiter pour prévenir ce genre de situation.